Bonjour à tous, ben voilà, comme la miniature l'indique, petite vidéo juste rectificative en fait concernant la dernière partie de la réalisation de l'escalier cartonnant, en tout cas du dessin et du calcul. Sylvain le Franc-Comtois, pour ne pas le citer, m'a fait remarquer que j'avais fait une petite erreur concernant, pas une petite, une erreur, concernant le traçage des nez de marche. Donc sur la vidéo, je vous explique que vous devez reporter, donc ça c'est votre giron, d'accord? Et sur la vidéo, je vous dis de reporter la distance du coin ici à 3 cm vers l'arrière en partant du coin et de 3 cm en partant de l'arrière vers le coin et ensuite rejoindre les deux traits. Si on fait ça, au niveau des marches balancées, malheureusement, on va avoir un décalage de mesure. C'est-à-dire que en prenant l'équerrage de notre coin ici à là et l'équerrage de notre coin ici à là, la parallèle en fait entre l'arrière de la marche et le nez de marche, je vais dire, on n'aura pas 3 cm en fait. On va avoir moins que prévu. Donc ce qu'il faut faire, c'est tracer une parallèle en fait. Donc il faut tracer une parallèle par rapport à l'arrière de la marche. Et cette parallèle, en fait, vous donnera la distance ici plus importante que 3 cm. Donc la distance ici sera plus importante que 3 cm dans le cas d'un nez de marche de 3 cm. Donc voilà, ça c'était important pour moi de le réexpliquer pour ne pas vous induire en erreur. Parce que le but, c'est quand même que vous puissiez refaire les choses. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui racontent n'importe quoi, mais moi ça me dérange en fait. Donc ici, je vous ai dit n'importe quoi par rapport au retour vers l'arrière, c'est plutôt une parallèle qu'il faut tracer. Par contre, Sylvain, pour ceux qui auraient vu le commentaire sous la vidéo, me dit que lui, il trace ses nez de marche vers l'avant. Moi, je n'utilise pas cette méthode parce que je me suis aperçu qu'au fil des années, en expliquant ça aux jeunes, etc., ils se trompent toujours au niveau de la première marche. En fait, ce qui se passe, c'est qu'une fois que vous avez élevé votre escalier comme ceci, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? Donc, j'élève mon escalier, donc je monte, je fais ma marche, je monte, je fais mon giron, 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 je monte, et j'ai mon dernier giron de 10 cm. Moi, mon premier giron, je le trace toujours, enfin ma première marche, je la trace toujours à la bonne mesure. C'est-à-dire que la 13e marche ici en l'occurrence, elle fait 10 cm, c'est-à-dire giron plus nez de marche. C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, si je retrace ici, comme Sylvain me l'explique, les 3 cm vers l'avant et 3 cm vers l'avant, d'accord ? Cette marche-ci, en effet, aura le giron plus le nez de marche. Mon problème, c'est que quand je vais arriver ici en bas, je vais repousser mes 3 cm sur ma première marche et je serai plus loin que l'étendue qui était prévue au départ. Dans ce cas-ci, à la place d'avoir 150, j'aurai 153. Et si j'ai une porte ou un élément qui m'empêche d'aller plus loin, je suis refait au niveau de la mise en œuvre. Donc lui a une méthode, je ne la connais pas. Allez voir sur l'Air du Bois, a priori il a posté, il poste quand même pas mal de choses, il sait de quoi il parle, hein. Il a beaucoup d'années d'expérience. J'ai pas mal d'années d'expérience aussi, on n'a pas la même méthode, mais je préfère tracer moi mes nez de marche vers l'arrière plutôt que vers l'avant pour cette raison-là, parce que la plupart des gens oublient alors de déduire la première marche, c'est-à-dire faire 7 cm et puis avancer. Donc, en traçant ici vos nez de marche, c'est ce que j'expliquais, nez de marche vers l'avant, nez de marche vers l'avant, nez de marche vers l'avant, nez de marche vers l'avant. Ça, c'est mon premier nez de marche, je suis trop loin que ma mesure de départ, d'accord ? Donc, qu'est-ce que je fais moi? Je trace ici vers l'arrière, vers l'arrière, vers l'arrière, vers l'arrière et vers l'arrière. Et j'ai d'office mon nez de marche de ma première et toutes les autres également. D'accord? Et puis après, je n'ai plus qu'à venir retracer
ma contre-marche si j'avais une contre-marche sur l'arrière. Ok, bon voilà, j'espère que c'est clair, c'est pas très compliqué à comprendre pour ceux qui ont essayé de suivre les deux ou les 3 tutos, je ne sais plus combien j'en ai fait. J'espère en tout cas que ça vous aura aidé et j'espère que ça ne vous induira pas en erreur et surtout ça ne vous embrouillera pas parce que c'est vraiment pas le but. Le but c'est vraiment de vulgariser la méthode et que tout le monde puisse arriver à le refaire chez soi. J'insiste là-dessus parce que Sylvain, c'est un professionnel. Je ne sais pas s'il est encore en activité ou s'il est en retraite, mais je l'explique dans la réponse. Moi, je suis pour les commentaires constructifs comme il l'a fait, c'est-à-dire qu'il m'a bien fait remarquer le fait que je m'étais trompé en termes d'éclairage et pour avoir l'habitude justement de les tracer en vue de haut, moi je trace toujours des parallèles. Mais par contre, mon but n'est pas d'expliquer aux professionnels comment ils doivent faire. Les professionnels sont censés savoir faire ce qu'ils doivent faire. Mon but, c'est vraiment d'aider les plus novices ou les avertis, donc les amateurs avertis qui veulent aller plus loin et repousser leurs limites. En sachant que j'ai éprouvé ces méthodes. Donc c'est-à-dire que c'est pas quelque chose que j'ai été voir sur YouTube ou bien que j'ai été voir dans un bouquin à gauche, à droite. Non, non, c'est des choses que moi j'ai faites tout au long de ma carrière et que je vous propose parce que je sais que ça fonctionne. C'est important pour moi ça de le signaler. On connaît un peu mes parodies, on connaît un petit peu mes déconnes, mais c'est aussi ça qui m'a lancé à me lancer sur YouTube. C'est voir certains professionnels qui vous disent voilà, il faut faire comme ça et en fait pas du tout quoi. Comme utiliser du bois vert pour faire un escalier, ça ne fonctionne pas. Voilà. Ou utiliser du bois de cœur pour faire des limons, ça ne fonctionne pas. Ça c'est important pour moi de le dire parce que en ayant découvert YouTube, je me rends compte qu'on vous donne des informations et que si vous les reproduisez chez vous, voilà, il y a beaucoup de gens qui vont avoir pas mal de déboires. En plus, en sachant le coût du bois aujourd'hui, c'est un peu dommage d'aller mettre du bois à la poubelle parce qu'on n'a pas eu la bonne info. Donc c'était important pour moi de revenir sur mon erreur. Alors j'en profite de cette petite vidéo pour vous dire qu'évidemment le jeu concours de la table a été clôturé la semaine dernière, donc je n'oublie certainement pas le tirage au sort. Je crois que je vais l'effectuer dans le courant de la semaine. Il faut juste en fait que j'aie la dernière mise à jour de la plateforme de paiement en fait, parce que des fois ça met 3 à 5 jours pour avoir les derniers paiements. Donc comme ça a été clôturé, je pense le 31 août, il y a encore quelques jours de décalage et j'attends encore d'avoir la liste complète de tous les participants pour ne pas évidemment spolier les dernières personnes qui auraient participé. Donc ce tirage là sera fait la semaine prochaine. J'essaierai de le poster éventuellement dimanche prochain, comme ça vous aurez le tirage au sort et le gagnant qui j'espère sera heureux de recevoir cette table. Et voilà, on verra un petit peu comment est-ce que ça fonctionne par la suite. Est-ce que je vais faire un établi ou pas, voir justement le gagnant où il se situe en rapport aux frais de port de la table, s'il reste quelque chose dans le porte-monnaie, je vais dire jeu ou pas, et en fonction de l'argent qui reste dans le porte-monnaie jeu, je proposerai un autre projet, donc de nouveau comme la table à 2 €, les plans et la possibilité de la gagner. Voilà, donc j'espère que voilà, ça ne vous aura pas trop embrouillé. Ça me décevrait énormément que vous soyez embrouillé parce que j'ai essayé de faire les choses le plus simple. Mais voilà, des erreurs ça arrive et je voulais revenir dessus. Voilà, donc je vous souhaite un bon dimanche à tous et puis je vous dis à bien vite. Il y a 2 tutos normalement qui devraient arriver dans le cours de la semaine. Et vendredi, je vous partage la première journée du candidat stagiaire qui est venu chez moi cette semaine. Voilà, allez, à bientôt, bonne semaine.